Peuple de France, je meurs innocent. Je n'ai commis aucun des crimes dont on m'accuse. Je prie Dieu que mon sang injustement versé ne retombe pas sur mes ennemis auxquels je pardonne sincèrement. Qui sait où Mathilde peut bien se trouver? Hé, Mathieu! Oh, c'est toi, Florent? Je voulais parler avec Mathilde, tu sais où elle est? Elle a disparu, moi aussi je la cherche. Tu sais, Florent, je crois qu'elle a dû aller à la tour du temple. Ouais, peut-être. Regarde, maman. Oui? Tu ne trouves pas que j'ai fait des progrès? Oh, mais oui! Moi aussi, maman. J'ai écrit mon nom de roi. Oh, Charles, tu écris aussi bien que ta sœur. Aujourd'hui, je vais vous enseigner le mot dignité. Dignité. La dignité. Voilà, mes enfants. Oh, La dignité, c'est ce que votre père a su garder jusque dans la mort et qu'il nous a légué. oui, je me souviens. Mais voyons, citoyenne, tu n'as pas le permis d'entrer. Sans un permis signé, personne ne peut entrer. Oh, je suis vraiment désolée, mais je l'ai oublié à la maison. Dis-moi, tu n'as pas déjà vu passer une blanchisseuse? Si, et je crois qu'elle est encore là-haut, je vais voir. Tout cela me semble très louche. Oh, mais c'est sans doute l'autre blanchisseuse qui s'est trompée de jour. Car aujourd'hui, c'était moi qui devais venir. Mathilde! Ah, citoyen Florent, bonjour. Je te remercie de t'être occupé du linge. Mais alors, vous la connaissez, cette fille qui nous semblait suspecte? Oui? Mathilde, viens. Ah oui, J'ai une chose importante à te dire. mais je... Monte, monte. Oh, que fais-tu là? Comment oses-tu venir ici en plein jour? C'est très risqué. Tu aurais pu te faire prendre. Mais tu es le citoyen Florent? Député Hébert, qu'est-ce que tu fais ici dans un carrosse de sécurité? C'est simple. La Convention hier a pris un décret exigeant le transfert de la veuve Capet à la conciergerie dès aujourd'hui. À la conciergerie? Oh, Dieu du ciel. Elle va donc être jugée par le tribunal révolutionnaire. C'est une précaution, on ne sait jamais. Quelqu'un pourrait être tenté de la faire évader du temple. Madame Capet, j'ai à vous communiquer un décret. Lisez vous-même. Si je comprends bien, le peuple français ne me permet pas de rester avec mes 2 enfants. Ne pars pas. Il faut obéir, madame. Vous devez vous soumettre sans discuter au décret de la Convention qui est souveraine. Viens, petit, courage. Que deviendront mes enfants? Comment feront-ils sans l'affection d'une mère dont ils ont tant besoin? Ne vous inquiétez pas, madame. C'est la Convention qui en prendra soin désormais. Ils seront élevés dans la liberté et l'égalité. Comment pouvez-vous parler de liberté et d'égalité alors que vous m'enlevez mes enfants? Et vous, comment osez-vous vous considérer comme une mère alors que vous avez trahi les enfants de France? Venez, emmenez-les. Non, laissez-moi, je ne veux pas. Maman, laissez-moi partir. Non, maman. Comment pouvez-vous rester insensible? Vous n'avez donc pas d'enfants? Oh, Charles! Charles, Marie-Thérèse! Oh, je vous en supplie, laissez-moi rester avec mes enfants jusqu'au jour de ma mort. C'est impossible. Allez, dépêchez-vous. Oui, citoyen, Marie-Thérèse! Charles! Mes enfants, adieu. Était-il nécessaire de séparer ces enfants de leur mère? Ne critiquez pas, nous l'avons fait pour son bien. Comment pour son bien? Qu'est-ce qu'un enfant quand il s'agit du salut de la République? Si la veuve Capet doit mourir, que ce soit loin de ses enfants. Nous nous reverrons à la Convention, citoyen Florent.
Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi cruel. C'est horrible, tu peux rien faire, Florent. Rien. Mathilde, oh, Mathilde a disparu. Oh, que dis-tu? J'aurais dû y penser. Elle va vouloir la faire sortir de la conciergerie. Mathilde, oh, Mathieu, mais qu'y a-t-il? où est Mathilde? Je la cherche aussi. J'ai une bonne nouvelle, car j'ai trouvé quelqu'un qui peut l'aider à faire évader Marie-Antoinette. Oh, quel malheur. La reine n'est plus enfermée au temple. Ils l'ont transférée à la conciergerie. Hein? Que dis-tu? Oh, c'est terrible. C'est là qu'on garde tous les condamnés à mort. Cela signifie qu'elle est condamnée. En tout cas, Florent n'y est pour rien. Je le sais, ce sont les hébertistes. Seigneur, donne-moi la force de lutter encore. C'est une nuit dont on se souviendra. On a la veuve capée comme invité Oh, mais dis donc, mais voilà une belle fille. Et qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Je ne peux pas rentrer chez moi tant que je n'ai pas vendu toutes mes fleurs. Ah, dans ce cas-là, je vais te les acheter, moi. Et y a-t-il? Qui va là? Rosa! C'est une fille, arrête-toi! Ils sont trop. C'est la tulipe noire. Mais c'est la tulipe noire! Continue, je m'occupe d'eux. Oui. Marie-Antoinette. Je suis là. Oh, Mathilde, ma chère petite sœur, je n'espérais plus te revoir. Comment as-tu fait pour entrer ici? Tu n'as pas eu peur? Pour venir à ton secours, je ne crains jamais rien. Nous devons partir, et tout de suite. Nous devons quitter la France. Non, Mathilde. Je reste ici. Mais c'est une pure folie. Cesse de te considérer comme la reine de France. Tu es avant tout une mère et une sœur. Pourquoi refuser de vivre simplement comme telle? Viens avec moi. La raison de mon refus est évidente, Mathilde. Je suis fille d'empereur, de la grande famille des Habsbourg. Je suis entrée dans la famille des Bourbons. Je dois me comporter comme une reine. Mais les Bourbons ne règnent plus en France. Raison de plus pour ne pas entacher l'honneur d'une famille royale. Et pour respecter la mémoire de Louis qui a été exécuté. Je te comprends. Regarde ce qu'a écrit le petit Charles. C'est bien, n'est-ce pas? Je l'emporte avec moi pour le faire lire à son père. Il en sera fier. La dignité. C'est bien écrit pour un si petit. Par contre, j'ai une grande faveur à te demander. Tu ne peux pas me la refuser. Je t'écoute. Tu dois délivrer Charles et Marie-Thérèse, mes enfants. Rien n'est impossible à l'épée de la liberté. Promets-moi de le faire. Je te le promets. Je te remercie. Il y a encore une chose très importante pour moi. Il faudra les élever comme s'ils étaient tes propres enfants, leur enseigner l'amour de la justice et de la liberté. Ils ne devront jamais oublier qu'ils doivent vivre dans la dignité comme leur père le leur a appris.
Je te promets que je sauverai tes enfants, mais il est temps de penser à toi. Sauve-toi, Mathilde, vite. Viens avec moi, je t'en prie. Non, je mourrai la joie au cœur parce que mes enfants viennent de retrouver une mère. Oh. Adieu. Marie. Sauve-toi, ils arrivent. Oui. Vite, par ici, dépêchez-vous, arrêtez-le! La tulipe noire va nous échapper! J'ai de la chance dans mon malheur d'avoir quelqu'un qui pense à moi et qui va secourir mes enfants. Merci, Mathilde. Oh! Vite, saute dans le fleuve! Ils ont sauté dans le fleuve! Ils vont nous échapper! Feu à volonté! Mathilde, je sais où ils ont caché les enfants de la reine. Vraiment? Ils les ont cachés tous les deux chez Simon le cordonnier. Tu as l'air épuisé. Toute cette histoire est absurde, je n'ai plus de force. Ne dis pas de telles choses, Mathilde. Tu dois rassembler ton courage. Tu as raison, il faut sauver les enfants. Par ici! Mon Dieu, les voilà. Séparons-nous, il faut les retrouver! Écoute, Mathilde, tu dois faire ce que la reine t'a demandé pour qu'elle puisse au moins mourir en paix. C'est un devoir sacré. Regardez là-bas! Il y a une charrette, dépêchons-nous! Oh! François, tu es touché. C'est une blessure, sait-on, mais ce n'est pas grave. Je me charge des soldats. Et toi, va tout de suite essayer de sauver Charles et Marie-Thérèse. Oui. Si tout va bien, nous nous verrons à l'endroit que nous avons fixé. D'accord. Je termine avec les soldats et je viens le plus vite possible. Je peux y arriver seule. L'épée de la liberté a déjà réussi des choses plus difficiles. Je n'en attendais pas moins de toi. Le voilà, on tient! Je vous attends! Vous n'avez plus de langue? Comment aimez-vous ça, la boutique d'un savetien? Pendant que vous vous pavaniez dans les jupons de la Capet, mon fils mourait de faim parce que je n'avais plus de pain à lui donner. Hein? Et pas la peine de leur faire peur. La Convention me les a confiés. Je suis donc votre tuteur, votre nouveau père, en somme. Et désormais, vous devez m'obéir sans faire aucune réflexion, compris? Avec moi, vous apprendrez un tas de choses et je vous dirai ce que c'est que la liberté et l'égalité. Dès qu'on sera débarrassé de la veuve Capet, la République sera tranquille. Ouais, t'as bien raison. Ne pleure pas, Charles, tout ira bien, tu verras. Essaie de dormir maintenant. Marie-Thérèse, Charles, vous m'entendez? Ouvrez la fenêtre. Voilà. Je vais vous emmener. Dépêchez-vous, allez. Attention, il y a des hommes cachés derrière la fenêtre. Mathilde! Écoutez-moi, les enfants. Nous allons partir d'ici. Vous devez toujours rester à côté de moi, quoi qu'il arrive. Oui, d'accord. L'épée de la liberté! Ne t'inquiète pas, les enfants viennent avec moi. Il n'en est pas question! Quelle est cette volte-face, épée de la liberté? Tu étais pour nous avant. L'épée de la liberté est du côté des faibles et des malheureux. Mais ces deux marmots, ce sont les enfants de l'Autrichienne. Ce sont des enfants, donc des innocents. Va au diable! Oh!
les enfants! Montez sur la charrette! Allez, montez vite! Oui. Allez, partez! Allez, Aliboron! Vous avez été très courageux, les enfants. Maintenant, il faut faire un dernier effort pour quitter Paris. Oui, d'accord. Nous allons tous au rendez-vous. François doit nous attendre. Oui, on y va. Madame Capet, l'heure est arrivée. J'ai l'impression que vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. À quoi bon dormir? Je vais fermer les yeux pour toujours. Je vois que vous avez écrit une lettre. Souhaiteriez-vous que je la remette à quelqu'un? Si je vous demandais de la remettre à mes enfants, vous ne le feriez pas. Madame Capet, vous vous trompez. Les vœux d'une condamnée sont sacrés. À mort l'Autrichienne, à la guillotine! Vive la République! À mort! À mort! Dis-moi, Hébert, est-ce qu'ils ont trouvé Charles et Marie-Thérèse? Non, Florent, nous ne savons encore rien de précis. Il paraît qu'ils ont été enlevés par l'épée de la liberté, alors on ne les retrouvera plus, ça c'est certain. Je le sais très bien. En avant avec cette charrette. Merci de tout cœur, Florent, je peux mourir rasséréné. À mort l'Autrichienne! Vive la République! Vive la France! À mort la veuve Capet! Vive la République! Louis, je viens te rejoindre. Enlève ce chapeau, allez vite! Oh! Adieu, Majesté. Qui sait si un jour je reverrai Mathilde? Qui sait où elle est maintenant? Et ce qu'elle deviendra? Adieu, Mathilde. Un orage va éclater. Mathilde, c'est un endroit tranquille. On peut s'y arrêter. Très bien. Regarde, Marie-Thérèse, c'est éclair, c'est papa qui appelle maman. Ne vous tourmentez pas, les enfants. Je remplacerai votre père et vous aimerez comme lui. Oui, mais alors si tu es notre père, Mathilde deviendra notre mère. Oui, volontiers. Bravo. Bon, eh bien maintenant, cherchons à nous éloigner de cette ville le plus rapidement possible. À présent, nous avons une famille. La neige, qu'elle enfouisse le passé et qu'elle efface les ombres de la mort. Nous voulons vivre.
Après la mort de Marie-Antoinette, les événements de la Révolution se précipitèrent de jour en jour. Notre histoire, qui se termine ainsi, aurait pu être vraie, mais le destin des enfants de Louis XVI a été différent. Marie-Thérèse, comme on le sait, survécut car elle fut échangée en 1795 contre des commissaires français livrés aux Autrichiens par Dumouriez. Quant au petit Louis-Charles, sa mort reste une énigme historique.